mosala na berso ya mama eleki elengi koleka bambeta nyonso nga nalala mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele nasengi ozangisanga susu wana jamolingaki nga nalela yo seka jamolingaki yo olalanga nalamuka jamolingaki ata ngumbi atungisanga soki nabeli ozalaki kota na tokosa banda yokenda na kuma abandone rekompense na yo nakopesa na nyango ata naleli na nyango dorlotenga yango nayembeli yo nzembo oyo mama yondo elengi ya libele ya mama botangai eleki baresete nyonso ya bakordo blenga na lia ata mafuta tomati ezalaki te kasi yango elekaki mosuni nelembi banda yokenda. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, nous vous souhaitons tous la bienvenue chez nous. Et nous nous excusons un peu des retards dû à la panne que le professeur a connue sur la route. Et cela étant, nous allons vous présenter le programme du jour. Après l'accueil, nous allons ouvrir notre débat et nous apporterons la parole aux représentants du corps du comité de gestion, qui est le secrétaire général administratif, qui représente le DG empêché. Après cela, nous donnerons la parole aux représentants du maire de la ville de Bukavu, ou son délégué, qui viendra l'exposer sur la vie de Shungu Wembadio, une conférence en hommage à Papa Shungu Wembadio, dit Papa Wemba, et a pour thème approcher le développement de l'Afrique au travers la réflexion musicale de Papa Wemba. Et après l'exposé du professeur, qui sera entrecoupé par des morceaux de musique, il y aura un débat. Et après, ça sera la fin de notre conférence. Et sans plus tarder, nous donnons la parole au secrétaire général administratif pour l'ouverture de notre cérémonie du jour. Vous êtes les bienvenus ici. Messieurs, mesdames, distingués invités, c'est pour nous un honneur, au nom du comité de gestion, de nous présenter dans cette salle de notre centre de recherche pour cette conférence prévue, comme d'habitude, sur approcher le développement de l'Afrique au travers de la réflexion musicale de Papa Wemba. Je crois, comme vous le savez, que l'un des objectifs majeurs de notre centre de Serpou, c'est de favoriser la réflexion sur différentes questions. Et aujourd'hui, je trouve que cette initiative du Serpou doit étonner, mais étonner scientifiquement. Parce que quand il s'agit de parler d'un musicien, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un musicien? Qu'est-ce qu'un musicien a à faire dans des histoires académiques et scientifiques? Mais il s'agit ici de la sociologie de la musique. C'est une branche de la sociologie. Et la musique fait partie, n'est-ce pas, de la culture. Alors, je ne veux pas prendre beaucoup de temps à ceux qui vont communiquer, mais je vais nous laisser découvrir ensemble la richesse cachée autour de ces thèmes et quelles sont les leçons que nous pouvons tirer pour la promotion de la recherche. Je crois que je vais
n'est-ce pas, remettre la parole à Guy Détroit pour pouvoir introduire la communication de ce matin. Alors je vous souhaite, n'est-ce pas, une très bonne journée de réflexion et je vous demande de suivre attentivement le contenu de cette conférence. Je vous remercie. Nous pouvons applaudir. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général administratif. Nous invitons les représentants du maire de la ville pour son mot. Je ne sais pas si vous connaissez les chefs de division de la culture et art de la province. Vous pouvez vous lever un peu, excusez-moi. Bonjour à tous. Ok. Comme la mairie n'est pas représentée, nous allons tout droit donner la parole au professeur Mapatano, qui est le directeur même du centre de recherche de l'ISD Bukavu, pour nous faire son exposé du jour. Vous êtes le bienvenu, professeur. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas de microphone, donc je vais essayer de parler un peu fort. Et donc, la conférence d'aujourd'hui, ou en tout cas notre réflexion aujourd'hui que j'ai proposée, avec beaucoup de peur et de froid, déjà pour moi-même, il s'intitule, comme on l'a dit, Approcher le développement de l'Afrique au travers la réflexion musicale du Papa Wemba. Et alors, je vais diviser mon propos à un certain nombre de points. Le premier point, c'est l'origine de l'idée de cette conférence. Et comme quand l'administratif était ici, le secrétaire général administratif, il a montré que ce n'est pas si facile que ça d'organiser une pareille conférence ou une conférence qui se thème parce que ça peut paraître mal à propos. Voilà. Donc il va falloir que je justifie pourquoi j'ai pris l'outrecuidance d'essayer d'organiser une conférence de ce type. Deuxième élément, c'est que je reviendrai sur la notion de développement. Et peut-être ça peut m'aider à aider aussi à justifier l'essence de ma démarche et à faire comprendre. Dans le troisième point, alors je prendrai la méthode, c'est-à-dire comment nous allons procéder. Parce que nous parlons des choses ou d'un objet qui n'est pas très familier, en tout cas à être analysé au cerveau et même dans d'autres centres de recherche de la place. Et quatrième point, alors je parlerai des actions et engagements de Papa Wemba ailleurs en Afrique. Et donc là, vous comprenez que j'aurais parlé des engagements et actions de Papa Wemba au Congo, ou vers le Congo en tout cas. Et puis, cinquième point, je parlerai d'un élément d'actualité. Je pense que c'est l'un des événements de reconnaissance internationale qui sont arrivés à Papa Wemba avant son décès, c'est arrivé en 2014. Papa Wemba compté parmi les grandes élites du monde par la Banque internationale Société Générale des Femmes en 2014. Et je finirai par aussi dire quelque chose, sixième point, mais ça sera très court, hein, dans tous les cas. Autour de l'album Maître d'école, ça veut dire quoi? Quel sens? Et qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que, en tout cas, moi, ça m'a proposé comme réflexion et comme analyse. Et en fait, je ferai une brève conclusion, ou d'ailleurs, je ne conclurai pas, parce que ici, on n'est pas encore au fait de savoir si c'est vrai ce que nous disons totalement. Mais, en tout cas, j'esquisserai des pistes de conclusion. Alors, si on commence par les premiers points, l'origine de l'idée de la conférence. Alors, je suis venu, j'étais à l'étranger, il y a 3 semaines, donc presque un mois maintenant. Quand j'arrive à Bujumbura un dimanche, il y a ma femme qui m'appelle, je quitte l'avion, et tous les 14 heures, je me dis, est-ce que tu as des nouvelles? Je dis, bon, je n'arrive pas, j'ai été le matin à Genève, donc je pense que vous allez bien. Oui, on n'est pas bien, je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Oh non, on est en deuil. Bon, je commence à m'inquiéter, qu'est-ce qu'il y a à la maison? Je dis, non, c'est pas ça.
papa est mort. Papa, toi tu as perdu ton papa il y a 30 ans. Ton papa ne peut pas mourir 2 fois. C'est quoi ça? Je dis papa, mais je dis mais son ami, papa dit oh, papa Wemba est mort. Alors ça change. Papa Wemba est mort maintenant. Arrête quand même. Papa Wemba est mort, mais il est en voyage en Europe. Il devait aller jouer en Côte d'Ivoire. Il doit aller en Amérique. Ah, c'est oui, il est mort et il est mort sur scène. Écoutez, je suis en train d'aller chercher, puis si on a pas vous dites alors vous l'appelez soir. Il y a 17h, 18h. Qu'est-ce qui s'est dit? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est. Au lieu de demander tout ce que j'ai laissé derrière, des enfants, tout ça. Autour de papa, on a fait, je crois, 2 heures après. Maintenant, il a foyer, ça, on a revu tout ce que le moment où on a passé le Papa Wemba, parce qu'il venait aussi dans beaucoup de pays, et en Suisse, où il a d'ailleurs chanté une très belle chanson sur la ville de Zurich. Zurich est tombé à Carrefour, voilà. Et ça, c'est une chanson d'ailleurs que les Suisses les font passer quand ils veulent vanter leur ville et montrer Papa Wemba vanter Zurich. Alors, et j'arrive ici, donc 2-3 jours après, même en arrivant le même jour, qu'est-ce que j'observe? C'était le dimanche soir. Toute l'ambiance change quand on regarde la télévision. On regarde la capitale, Kinshasa, est en une effervescence. Les concerts, des messages, des condoléances à la famille de Papa Wemba viennent dans tous les coins de Kinshasa, grand, puissant, politique, économique, voilà, culturel, voilà. Et crescendo, ça évolue. Les pays est submergé, les messages viennent, les condoléances viennent de l'étranger, y compris de la papauté. Et à recevoir un message de la papauté, ce n'est pas rien. Et au fur et à mesure qu'on organise les deuils, on voit que le deuil n'est plus un deuil seulement congolais, africain. Il devient même un deuil global. Parce que vous regardez toutes les grandes télévisions internationales que nous connaissons, CNN, Bloomberg, Fox News, etc., les télévisions françaises ou anglaises, elles, il faut savoir parce qu'ils sont habitués à la culture congolaise et à la présence des diasporas congolaises. Toutes ces télévisions étrangères, y compris au Japon et en Chine, on parle de Papa Wemba et des longueurs de journée. Il y a eu même des Japonais qui ont acquis la culture africaine grâce à la musique congolaise, qui se sont même permis de dire qu'ils sont en deuil. Alors je dis, ils sont en deuil pourquoi? Je suis, ah ouais, on est en deuil, notre pape est mon pape. Et le pape, il est où les Japonais aussi? Les papes sont des shintoïstes. Non, notre pape est en Afrique, il est au Zaïre. Le pape de Lhasa. Alors ça m'a fait tilter. Ça m'a fait tilter. Donc, Papa Wemba célébré, c'était la personne qu'on voyait peut-être de manière tout à fait simple. Il était très simple, Papa Wemba. Mais on n'avait pas imaginé son ampleur. Voilà. L'une des fonctions sociales de la mort aussi, même si chez nous au Congo et en Afrique on dit on ne parle jamais du mal des morts. On en parle en catimini. Mais ça nous révèle Papa Wemba qu'il était grand. Même ses ennemis, dans l'aéropage de l'ère monde des crocodiles et des musiciens congolais, tous ces mondes se confondent en louanges et en félicitations et en disant du bien de ce qu'il a été pour eux. Maître d'école. Alors, au-delà de ce concept de commémoration, il y a ligne de ces musiciens talentueux qui est devenu musicien global, mondial. Il m'est arrivé, en tout cas alors en me disant, est-ce qu'on ne peut pas approcher Papa Wemba autrement que seulement les versants de la star internationale, globale, mondiale qu'il était. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas l'approcher autrement? On ne peut pas aussi, au-delà des commémorations
grandiose. Vous avez vu comment le palais du peuple a été occupé pendant une semaine. Tout le monde, les grands et les petits s'y sont mélangés pour des moments exceptionnels. Les sapeurs qui changeaient tout le temps des habits. Hein. Est-ce que vous avez vu ça? C'est là qui est venu avec une valise d'habits et à peine il fait 5 mètres, il chante. Oh, il y a plus beau. Est-ce que vous avez vu ça? Ah, on va mourir en réalité. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Moi, ça m'a frappé. Voilà. C'est des moments où les gars petits pouvaient tacler ou saluer les grands hommes politiques. Ce sont des moments très rares. Ce sont des moments très rares. Où on peut faire les divisions congolaises et qui sont acerbes actuellement, où l'opposition radicale, l'opposition pro-majorité, tous se rencontrent, y compris autour des institutions politiques, pour dire d'une seule fois, nous avons perdu un des nôtres et un des grands. Ça, c'est important, et c'est peut-être ça passe, mais c'est important. Et que le monde entier en parle. Est-ce qu'on ne peut pas les critiquer, les questionner l'autre versant de l'homme, Papa Wemba? Est-ce qu'il n'a pas d'autre versant de sa personnalité, de son engagement social éventuel, des actions qu'il a fait et qui peuvent nous interpeller en tant qu'observateurs des questions de développement? Si oui, comment en cela et dans quel terme on peut comprendre alors ces facettes ou cette facette qu'on dirait alors facette développementaliste de Papa Wemba? Facette alors qui serait d'ailleurs moins connue et qui, il nous faut, comme observateurs des questions du développement, commencer à prendre le temps de les découvrir, de l'historiciser, de lui donner un contenu. C'est ici que se trouve donc l'objectif de mon propos. Et j'ai fait l'affirmation déjà à ce stade qu'à une étape de sa fructueuse carrière et de sa vie artistique internationale, Papa Wemba a découvert progressivement les voies, l'impératif du développement de l'Afrique, qu'il soit développement politique, qu'il soit développement socio-économique, qu'il soit développement culturel, etc., etc. Et que Papa Wemba s'est fait alors progressivement les messagers. Et là, se faire messager, entre parenthèses, c'est adopter une démarche sensibilisatrice, une démarche interpellatrice, une démarche conscientisatrice. Les gens qui sont, je pense, à l'organisation sociale, là où on étudie la communication sociale, probablement ils me comprennent rapidement. La démarche sensibilisatrice, interpellatrice, conscientisatrice. Et il est fait au travers des parties de ses œuvres, de son œuvre musicale qui est très nombreuse. Papa Wemba doit avoir composé plus de 600 chansons, produit une cinquantaine d'albums, et produit une centaine ou a été l'objet d'une centaine de documentaires internationaux, produit des films dont les films les plus célèbres, c'est lesquels La vie est belle, voilà, et qui est devenu un grand classique du cinéma mondial. La vie est belle. Et aussi un acteur engagé sur le terrain à travers un nombre d'actions entreprises avec d'autres acteurs, qu'ils soient internationaux, nationaux, et cela dans diverses parties de l'Afrique, dont la RDC, son pays natal. Pour beaucoup ici, il peut être difficile de voir les liens qu'il y a entre développement et production musicale de Papa Wemba. Alors que ces liens peuvent être vite établis si on réduisait le développement à la seule croissance économique. Dans cette perspective, les problèmes se poseraient même pas du tout, car la riche production musicale de Papa Wemba, qui a été une riche production au sens où il a généré beaucoup d'argent, des centaines de millions de dollars en tout cas, et des hautes factures vendues dans le monde, Papa Wemba a produit donc de la richesse économique.
et qui a bénéficié directement ou indirectement à son pays. Et donc, on pourrait se limiter à dire, si, tout simplement, si on fait l'économie politique de la musique de Papa Wemba, on peut montrer très rapidement que Papa Wemba a fait prospérer, a amené de la prospérité économique, en tout cas ici et à l'étranger. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans des situations où notre pays, avec tout ce que nous avons connu, les troubles et les investissements, nous avons perdu l'industrie discographique qui était la plus grande d'Afrique. Et aujourd'hui, notre musique, ce n'est pas un secteur que vous savez, elle est produite à Paris, à Bruxelles, à Londres et à New York. Donc, ce sont d'abord les industriels occidentaux qui gagnent dans notre musique. Et après, ils vendent, ils exportent ou on exporte chez nous. Donc, il a enrichi, si je vais dire ça, l'Occident et l'Afrique. Mais le développement ne se limite pas à la seule dimension économique. La dimension économique n'est qu'une partie du développement. C'est pourquoi je pense à ce stade que le deuxième point peut être rapidement pris, revenir sur la notion même de développement. Quand on parle de développement, brièvement, de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Ici, je pense que on peut retenir le fait que le développement, c'est l'ensemble des conditions économiques, sociales, environnementales, mais pas seulement, mais aussi des conditions politiques et culturelles qui permettent l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est l'ensemble des conditions économiques, sociales et environnementales, mais pas seulement, mais aussi des conditions politiques et culturelles qui permettent l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous vivons aujourd'hui dans des sociétés qui sont organisées dans et autour des États. C'est pourquoi d'ailleurs, on peut alors lier développement avec politique qui est le propre des États. Et on peut alors dire, si on sophistiquait un peu la définition, que le développement désignerait alors les politiques mises en place à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle locale, à l'échelle nationale, par des acteurs tant publics et privés, pour lutter contre ce qu'on appelle la pauvreté et renforcer le bien-être des populations. Ceci nous amène donc à ne pas confondre développement et croissance économique. Le développement, si on peut résumer, implique une dimension économique et une dimension socio-politico-culturelle. Parce que il implique la transformation globale de toutes les structures sociales pour permettre une meilleure répartition des richesses, pour permettre à ce que la meilleure répartition des richesses aussi puisse contribuer à améliorer les conditions de vie de l'ensemble de la population, ou en tout cas de la majorité de la population. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'on peut faire du développement sans développement économique. Je n'ai pas dit ça. Mais le développement, ce n'est pas que seulement du développement économique. Parce qu'il peut y avoir de la croissance économique, il peut y avoir de la grande richesse, mais la majorité des gens restent misérables. C'est parce qu'on n'incorpore pas la dimension socio-politico-culturelle qui permet la répartition et la transformation des structures sociales au profit de tout le monde. Et parce que le développement, pour qu'il y ait répartition, il faut qu'il y ait en tout cas des choses à répartir. S'il n'y a pas de choses à répartir, on ne répartit rien. On ne répartit rien. Alors, comment alors nous allons procéder? Vous voyez qu'avec ce que j'ai dit, le développement implique des éléments à la fois matériels et immatériels. Dans l'immatériel, par exemple, on peut mettre les discours.
les discours, les messages, les sens ou les significations que les gens produisent pour comprendre le monde et puis pour communiquer et interagir dans leur environnement de manière harmonieuse. De ce fait, mon propos se situe et participe ici de cette dimension immatérielle. Et en sociologie, il y a une partie de la sociologie qui est appelée sémiologie, qui s'intéresse, en tout cas qui étudie ce qu'on appelle la production des sens sociaux faits par les acteurs. Pour nous, il est alors question ici de faire quoi? Parce que pour aborder notre problématique, il sera question tout simplement de séquencer la vie de Papa Wemba de manière grossière pour avoir une esquisse de chronologie et d'associer à chaque période retenue un certain nombre de traits qui nous donnent alors à voir de manière qualitative comment évolue Papa Wemba, son insertion dans ce que moi j'appelle, ce que vous pouvez aussi appeler les champs d'action pour le développement en Afrique, et comment et dans quel contexte Papa Wemba s'insère dans ces champs-là. Qu'est-ce qui le pousse? Qu'est-ce qui l'amène à des moments particuliers de changer donc des personnalités et donc des visions du monde, et donc des représentations du monde, et d'agir autrement que ce qu'il a été auparavant. Alors, c'est là qu'on va utiliser quelques œuvres choisies en donnant, qui peuvent nous donner soit à introduire un thème, soit à illustrer un thème. C'est pourquoi vous avez vu que le CEPU s'est permis d'associer deux, trois artistes. Merci. Alors, donc, c'est pourquoi nous avons pensé associer trois artistes qui vont peut-être nous jouer quelques extraits de ces chansons, de morceaux. Et l'idée aussi, en faisant cela, c'est que les gens écoutent certainement beaucoup la musique de Papa Wemba et d'ailleurs d'autres musiciens, mais ils peuvent se limiter parfois aux bons arrangements, à l'oreille, c'est que ça produit très, très agréable, mais on ne voit pas les messages. Et ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est de revenir sur ces messages-là. Et là, nous faisons de la sémiologie culturelle, de la sémiologie de la musique. Alors, sans plus tarder, on va revenir alors sur Papa Wemba. Je pense avoir justifié l'essence de ma démarche et le pourquoi de cette démarche, et donc le pourquoi même de notre rencontre, en tout cas, le fait que je vous ai proposé qu'on se rencontre autour de cet artiste. Alors, j'ai subdivisé les chronologies, je dis de manière grossière. Il y a des gens qui connaissent probablement mieux l'histoire musicale congolaise et l'histoire musicale de Papa Wemba, mais je me suis, en écoutant ces chansons et en faisant de la recherche autour de Papa Wemba, sur lesquels quand même beaucoup d'ouvrages ont été écrits par des Congolais, des Africains et par des Occidentaux. Donc, c'est quelqu'un qui étudie maintenant comme on étudie Mozart, comme on étudie, voilà, qui étudie dans les universités occidentales, en sociologie culturelle, en sociologie de la musique, même en sociologie politique, parce que j'ai vu une fois ma fille qui vient à l'université me dit, est-ce que vous connaissez telle chanson de Papa Wemba? Je dis, alors pourquoi vous connaissez ça? C'est où je connais, oui. Ah ben oui, mais parce que notre prof nous a amené une chanson, c'est en rapport avec la sociologie de la migration, et il nous a parlé de ça. Et il nous a demandé si on peut aussi se renseigner dans les diasporas africaines, si on peut avoir d'autres chansons de Papa Wemba, par exemple, sur les migrations. Voilà. Et ça,
pour dire que Papa Wemba et d'autres d'ailleurs, MNE, et d'autres, Professeur et d'autres, Franco et d'autres, sont étudiés. Donc nous avons même un capital des objets de sciences. Et j'espère que par la prochaine fois, il y aura d'autres qui vont s'intéresser à cette question. Je vois, par exemple, il y a un chercheur ici qui s'occupe par de l'éducation. Ici, ça, ce sont des questions qui doivent l'intéresser. Voilà, la culture comme outil de transmission des savoirs et connaissances. Et donc, de l'éducation. Alors, Papa Wemba, d'abord, alors j'ai intitulé le troisième point donc, qui prend toute cette périodisation. Papa Wemba, du petit artiste quinois novice à la superstar africaine internationale, chantante et s'engagea pour le développement du continent. 1969-2016. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est de ma faute ou... Alors, donc, je disais, on peut commencer par les premiers points. Qui est Papa Wemba? Papa Wemba est né à Loubefou, je crois, autour de 1948 ou 49, 47, je ne sais pas la date précise. Loubefou, c'est au Sambourou, c'est au Kasaï. Hein? Et Papa Wemba est de la grande ethnie Anamongo, ou de la super ethnie Anamongo, parmi lesquelles se trouve l'ethnie Tetela. Et Papa Wemba est né donc à Loubefou. Il est fils de militaire. Et très tôt, ils immigrent à Kinshasa avec l'invitation qu'ils connaissaient des militaires. Et il se fixe avec sa famille à Kinshasa, mais très vite il perd ses parents. Et il est pris en charge par un oncle qui deviendra plus tard ou son grand-parent. Et de là où il va habiter, Papa Wemba, ça deviendra plus tard ce qu'on a appelé les fameux villages locaux. Papa Wemba perd donc vite ses parents, sa maman et son père. Je pense quand on va nous faire la séquence sur Bokulaka, je pense que les artistes sont préparés, on entend Papa Wemba revenir sur sa vie personnelle. Papa Wemba, c'est lui qui n'a pas de parents. Il a manqué très tôt son père, il a manqué très tôt sa mère. Il n'a pas de frères. Papa Wemba est presque enfant unique. Azanga papa, Azanga maman, Azanga Deko. Parce que ses frères, dans le vie à Papa Wemba, avec les conditions sanitaires de l'époque, les conditions économiques qui étaient les leurs, probablement sa maman n'a pas pu gâter Papa Wemba, comme jeune chrétien, et chante à l'église, mais vite abandonne ses études de faire la 3e et la 4e année secondaire. Il s'oriente alors vers les petits orchestres des quartiers, jusqu'au hasard de 1959, où il rencontre, lors d'une répétition sur les quartiers la rue de Willery, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, ça s'appelle encore Willery, à Kinshasa en tout cas. Il rencontre par hasard un dimanche, face à une répétition de l'orchestre Belguide. Belguide, c'était l'orchestre créé par des étudiants congolais qui étudiaient en Belgique, un des orchestres. Le nom d'ailleurs est significatif. Belguide, c'est Belgique, Congo. Et Papa Wemba arrive là, il dit à tout le monde qu'il chante mal. Ah, comment ça? Toi, tu viens d'où? Petit. Yo, tu vois. Vous chantez tous très mal. Comment ça? Et toi, tu sais chanter, toi? Oui. Chante très bien. Alors, il va chanter des chansons très difficiles à chanter à l'époque. Chansons de Taboulé et de Kabassé. Et
paraît-il, une chanson qu'il a chantée, Adios Tété. Ça vous dit quelque chose? Oui, oui. Adios Tété. Et Deve Mwanda, Harry Mongombe, et qui sont les fondateurs de Belle Guide, sont émerveillés par ces jeunes-là. Est-ce que vous pouvez entrer dans les orchestres? Je ne peux pas entrer dans un truc de nul. C'est un truc de nul, c'est pas un orchestre ça. Mais vous imaginez qu'à l'époque, Belle Guide, pour ce qui, quand on fait l'histoire musicale congolaise, Belle Guide donnait Kao Debout à Los Nikelos, faisait jeu égal avec d'autres groupes des enfants des patrons qui étudiaient en Europe et qui venaient